Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Un épisode un peu spécifique, voire technique. Il y a un peu moins de 2 ans, je lançais mes 2 premières formations en ligne sur le thème de la mémoire et de l'apprentissage accéléré. Des formations qui ont eu énormément de succès et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Un grand nombre de personnes ont été particulièrement stupéfaites par la puissance et l'efficacité des techniques de mémorisation que j'enseigne, et surtout par la technique des palais de la mémoire. Tellement que de nombreux questionnements ont vu le jour. C'est pourquoi dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de répondre aux principales questions qu'ont les apprenants, que vous avez au sujet des techniques de mémorisation et surtout de la technique des palais de la mémoire. Comme cet épisode est très spécifique, voire très technique, il cible plus particulièrement les personnes qui ont suivi une de mes formations. Si c'est pas le cas, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à une formation gratuite sur la mémoire en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou tout simplement en allant sur mon site superapprenant.com. Comme ça, vous connaîtrez les principales techniques de mémorisation et les fondamentaux de la technique des palais de la mémoire. Du coup, cet épisode pourra vous aussi vous éclairer davantage quant à vos questionnements face à l'utilisation de toutes ces techniques de mémorisation. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser, soit via Instagram en cherchant Super Apprenant, soit si vous avez suivi une de mes formations dans le forum respectif de cette formation, ou alors soit en allant sur mon site superapprenant.com dans l'onglet Contact. Voilà, sans plus attendre, je vous propose les questionnements qui reviennent le plus souvent quant à l'utilisation des techniques de mémorisation et des méthodes d'apprentissage accélérées. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Alors la première question, celle qui revient le plus souvent est: est-ce que je peux utiliser un palais de la mémoire extérieur, comme par exemple un parc, un stade, une rue, ou suis-je obligé d'utiliser un palais de la mémoire intérieur, c'est-à-dire une maison, un appartement, etc. En fait, je vous conseille d'utiliser les deux. Un palais de la mémoire extérieur sera très utile pour mémoriser un type d'information bien particulier, alors qu'un palais de la mémoire intérieur sera très utile pour en mémoriser d'autres types. Plus spécifiquement, je vous conseille d'utiliser un palais de la mémoire intérieur si votre sujet d'étude est compliqué et qu'il comprend beaucoup de thématiques et de sous-thématiques. Si les informations à mémoriser ne sont pas trop importantes en nombre. Si le nombre d'informations à mémoriser est bien défini à l'avance et que donc vous pouvez évaluer au préalable le nombre de logies qu'il vous sera nécessaire pour assimiler ce sujet d'étude. En revanche, je vous conseille d'utiliser un palais de la mémoire extérieur si votre sujet d'étude n'est pas vraiment organisé et qu'il comprend un nombre trop important d'informations pour tout faire tenir dans un seul palais de la mémoire intérieur, comme par exemple une maison. Ou alors, si votre domaine d'étude évolue avec le temps et que vous avez besoin de rajouter des informations au fur et à mesure de votre apprentissage. C'est par exemple le cas si vous voulez mémoriser des flux d'actualité. En tout cas, intérieur ou extérieur, la question n'est pas vraiment importante. Allez-y au feeling et selon vos préférences. Si vous sentez qu'un palais de la mémoire extérieur comme un parc ou un stade sera plus adéquat pour tel genre d'information, alors allez-y, foncez. L'important est que vous respectez toujours ces 2 règles d'or. Ne finissez pas dans le mur. Créez toujours un parcours qui va d'un lieu fermé à un lieu ouvert. Ne croisez pas votre parcours pour ne pas mélanger vos images mentales. Deuxième question. Dois-je créer un palais de la mémoire pour chaque liste d'éléments que je souhaite mémoriser ? Si oui, je me pose la question de la gestion de ce nombre qui doit très vite devenir important au jour le jour, et de la limite des lieux connus, faciles à visualiser, et je ne vois pas comment procéder en ce cas. Alors moi aussi, je me suis posé cette question à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que si on fait une utilisation trop intensive des palais de la mémoire, ça peut être difficile à gérer à la longue. C'est pourquoi, pour économiser mes palais de la mémoire, j'utilise principalement 3 stratégies différentes. La première, j'utilise les palais de la mémoire seulement pour les informations qui sont de grande importance pour moi. Pour le reste, le simple fait d'utiliser la technique de l'association et de visualiser le tout sous la forme d'une image mentale est pour la plupart du temps bien suffisant.
Deuxième stratégie, j'ai quelques palais de la mémoire dédiés à des informations temporaires et peu importantes que je réutilise sans cesse en permanence. Par exemple, un palais de la mémoire réutilisable pour liste de courses et achats divers. Un palais de la mémoire pour l'entraînement à la mémorisation de cartes à jouer et de grands nombres. Et un palais de la mémoire réutilisable pour mémoriser des choses diverses et variées. En contraste, voici par exemple les palais de la mémoire que généralement je ne réutilise jamais. Les palais de la mémoire pour mémoriser le vocabulaire des langues étrangères. Les palais de la mémoire pour les livres que je souhaite mémoriser. Généralement, un palais de la mémoire par livre, etc. Troisième stratégie, je crée plusieurs parcours dans un palais de la mémoire pour y mémoriser plusieurs informations différentes. Vous pouvez par exemple, si je prends l'exemple d'une maison, utiliser la chambre pour mémoriser les présidents de la République, le salon pour les écrivains, la salle de bain pour les dictateurs, etc. Donc de cette question découle naturellement la troisième. Est-il possible de réutiliser un palais de la mémoire ? La réponse est oui, bien sûr, et je vous le conseille vivement pour ne pas vous sentir à court de palais de la mémoire. Mais attention, vous devez bien être conscient que placer de nouvelles images mentales sur des images plus anciennes les supprimera automatiquement. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Si vous suivez la méthode enseignée dans mes formations, à la fin de votre apprentissage, vous n'aurez plus à revenir sans cesse dans votre palais de la mémoire. En fait, les palais de la mémoire agissent comme des tuteurs qui vont vous aider à ancrer profondément les informations que vous souhaitez mémoriser profondément dans votre mémoire. Avec le temps, si vous utilisez la bonne stratégie, l'information sera directement gravée dans votre mémoire à long terme. Vous n'aurez donc plus besoin de revenir à chaque fois dans votre palais de la mémoire pour réactiver sans cesse cette même information. Vous connaîtrez simplement cette information au plus profond de vous. Vous n'aurez plus besoin de tuteur. Vous pourrez donc utiliser cet espace disponible pour y placer de nouvelles images mentales et mémoriser de nouvelles informations. Je vous conseille toutefois de faire du nettoyage dans vos palais de la mémoire avant d'y placer de nouvelles informations. Pour ça, vous pouvez simplement imaginer que vous passez l'aspirateur dans vos palais de la mémoire, le long de votre parcours, et aspirez toutes les images mentales que vous y avez déposées. Voilà, donc faites le nettoyage, faites le ménage dans votre palais de la mémoire avant d'y déposer de nouvelles informations. Et vous pourrez réutiliser n'importe quel palais de la mémoire sans problème. Quatrième question. Est-ce qu'un palais de la mémoire peut être le fruit de notre imagination ou est-ce qu'il doit être obligatoirement un endroit qu'on connaît, un endroit physique réel ? Alors la réponse est les deux. Mais pour une efficacité optimale, je vous conseille toutefois quand même d'utiliser des lieux réels. Je sais que certains aiment utiliser des palais de la mémoire imaginaires ou tirés de jeux vidéo ou même de films. Ça peut fonctionner. L'important est que vous connaissiez vraiment bien cet endroit et que vous puissiez l'imaginer vraiment bien pour qu'il soit le plus efficace possible et que vous puissiez y placer des images mentales sans problème. Et enfin, cinquième et dernière question. Est-ce qu'on doit absolument utiliser une thématique par palais de la mémoire ou peut-on utiliser un palais de la mémoire pour plusieurs ? Alors, n'ayez pas peur d'adapter les techniques de mémorisation et d'improviser. Je préconise l'utilisation d'un thème par palais de la mémoire, histoire d'être mieux organisé et surtout pour plus facilement réactiver des informations déjà présentes, déjà mémorisées dans ces palais de la mémoire. Par expérience, je sais qu'on peut parfois oublier quel était le palais de la mémoire où l'on a placé telle information. On peut minimiser ce problème en ayant un palais de la mémoire en relation avec le thème étudié. Par exemple, un hôpital pour les termes médicaux. Mais gardez en tête que ce problème apparaît seulement avec une utilisation intensive de la technique des palais de la mémoire. Quand vous commencerez à avoir des dizaines et des dizaines de palais de la mémoire. Donc, par souci d'économie d'espace, vous pouvez tout à fait mémoriser plusieurs thèmes dans un seul palais de la mémoire. Toutefois, essayez de distinguer clairement vos thèmes. Vous pouvez pour cela mémoriser le thème A dans le salon, le thème B dans la chambre, etc. Donc, voilà. Pour résumer, vous pouvez utiliser un palais de la mémoire intérieur comme un appartement ou bien extérieur comme une rue. Cela dépendra du sujet étudié et du nombre d'informations à mémoriser. N'utilisez pas la technique des palais de la mémoire pour mémoriser tout et n'importe quoi. Utilisez cette technique ultime seulement pour les informations qui ont vraiment de l'importance à vos yeux. Vous économiserez ainsi vos palais de la mémoire et vous garderez ainsi le contrôle plus facilement sur vos apprentissages. Vous pouvez réutiliser un palais de la mémoire, mais vous devez être conscient qu'y placer de nouvelles informations sur des plus anciennes les effacera automatiquement.
Bien sûr, vous pouvez utiliser un palais de la mémoire qui est le fruit de votre imagination. Mais attention, vous devez être certain de le connaître suffisamment bien et de pouvoir le visualiser suffisamment pour qu'il soit efficace et surtout utilisable. Et enfin, vous pouvez utiliser plusieurs thématiques par palais de la mémoire, mais attention toutefois à bien organiser et catégoriser vos informations au sein de votre palais de la mémoire pour ne pas les mélanger. Pour conclure, j'espère qu'à travers ces quelques questions, j'ai répondu à certaines de vos propres questions. En tout cas, il est important de garder à l'esprit que les règles que j'enseigne sont seulement là pour vous aider et vous orienter dans votre utilisation des techniques de mémorisation. Il est préférable de ne pas trop se poser de questions du style « puis-je faire ça ?» ou pas. Il ne faut pas oublier que nous parlons là du domaine de l'imaginaire. C'est pourquoi vous devez essayer d'adapter les techniques enseignées à votre style personnel et à comment vous avez l'habitude de vous organiser. J'ai personnellement fait l'erreur, au début, de suivre trop au pied de la lettre mes livres sur l'art de la mémoire. Je me posais plein de questions du genre « Est-ce que je peux continuer à placer mes images dans la rue si je n'ai plus de place dans mon palais de la mémoire ? Est-ce que je peux passer à travers un mur ?» Avec l'expérience, j'ai compris qu'il fallait mieux y aller au feeling, ne pas trop se prendre la tête et utiliser ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai le plus rapidement possible. Excellente journée à vous, bonne baignade pour ceux qui sont au bord de l'eau et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com.